Quand on pense à l'université, on a souvent cette image en tête, pas vrai? Un grand amphi, un prof qui parle pendant des heures, et des étudiants qui écoutent passivement. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le savoir? Un long monologue? Heureusement non. Une petite révolution est en marche, et elle remet tout ça en question. Alors aujourd'hui, on va justement faire ça, on va casser les codes du cours magistral. On explore ensemble 4 pédagogies vraiment différentes, des pédagogies qui transforment complètement le rôle de l'étudiant. Fini le spectateur, place à l'acteur de son propre apprentissage. C'est parti. Ok, première méthode, la pédagogie inversée. Le nom dit tout, l'idée c'est de tout mettre sens dessus-dessous. Ce qu'on faisait avant en classe, on le fait maintenant à la maison et vice-versa. Les cours, que ce soit des vidéos, des textes, on les consulte tranquillement chez soi avant la séance. Et du coup, le temps en classe, il change complètement de dimension. On oublie la prise de notes où l'on est à moitié endormi. La salle de classe, ça devient un vrai labo. On débat, on s'exerce, on décortique des cas complexes ensemble. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'autonomie. Chacun se prépare à son rythme, ce qui rend tout le monde plus responsable. Et puis, ça permet d'arriver en cours avec déjà une base solide, prêt à aller plus loin. Et c'est là que ça devient génial. Le temps avec le prof devient hyper précieux. Il n'est plus là pour réciter son cours, mais pour guider, pour répondre aux vraies questions, celles qui bloquent, et pour aider à résoudre des problèmes concrets. C'est l'autonomie au service de l'efficacité, tout simplement. Deuxième méthode, et là on fait un petit bond dans le temps, direction la Grèce antique avec le séminaire socratique. Ici l'idée c'est qu'il n'y a pas une vérité qui tombe d'en haut, non, la connaissance se construit tous ensemble à travers le dialogue. La dynamique est donc totalement différente. Le prof n'est plus celui qui sait tout, il devient un facilitateur. Son rôle, poser des questions ouvertes, des questions qui piquent la curiosité et qui font réfléchir. L'étudiant, lui, doit argumenter, écouter les autres et accepter de faire évoluer sa propre pensée. L'objectif numéro 1 de cette méthode, c'est de forger la pensée critique. On ne cherche pas la bonne réponse. On apprend à poser les bonnes questions, à peser le pour et le contre d'un argument et à bâtir un raisonnement qui tient la route. En fait, l'objectif est double. D'un côté, on développe son esprit critique et de l'autre, son aisance à l'oral. C'est un outil incroyable pour des matières comme la philo ou la littérature, où on peut explorer toutes les facettes d'un texte sans jamais imposer une seule interprétation. Allez, troisième approche, on passe de la théorie à la pratique, avec la pédagogie par projet. Là, on laisse un peu les livres de côté pour se lancer dans la création de quelque chose de concret. Le défi, c'est ça, produire. Produire quoi au juste? Eh bien, ça peut être un podcast sur un épisode de l'histoire, la critique d'une expo, ou même carrément la mise en scène d'une pièce de théâtre. L'apprentissage devient une sorte de mission à accomplir. Bien sûr, ça stimule à fond la créativité, mais ça développe aussi des compétences qui sont juste essentielles aujourd'hui. Savoir collaborer, gérer un projet et trouver des solutions quand tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est ça, le vrai plus de cette méthode. On n'apprend plus juste pour avoir une bonne note à un examen. Non, on apprend parce que chaque nouvelle connaissance est un outil dont on a besoin pour réussir une mission collective. Et c'est à ce moment-là que le savoir devient une vraie compétence. On termine avec la 4e et dernière méthode, l'apprentissage par problème ou l'APP. Ici, on pousse le curseur encore plus loin. L'étudiant se transforme en véritable enquêteur avec toute la rigueur que ça implique. Tout commence avec une situation, un problème complexe. On le donne aux étudiants sans leur fournir la solution, évidemment. Ils n'ont pas encore toutes les connaissances pour le résoudre. C'est un peu comme une enquête policière. On a une énigme et il faut trouver les indices pour la déchiffrer. La démarche est hyper méthodique. D'abord, le groupe met sur la table tout ce qu'il sait déjà sur le sujet. Ensuite, et c'est l'étape la plus importante, il identifie ce qu'il ignore, les zones d'ombre. Et enfin, chacun part de son côté faire des recherches pour combler ses lacunes avant de tout mettre en commun. Le maître mot ici, c'est donc la rigueur. Il ne s'agit pas juste de trouver une solution au pif. Non, on apprend à développer une véritable méthodologie de chercheur. C'est exigeant, c'est sûr, mais qu'est-ce que c'est gratifiant? Au fond, à travers ces 4 approches, on voit bien que l'université est en train de se réinventer. C'est un vrai changement de philosophie qui est en train de s'opérer. L'enjeu, ce n'est plus de bourrer les crânes avec des tonnes de connaissances. L'enjeu, c'est de former des esprits agiles, des esprits critiques, créatifs, capables de s'adapter à un monde qui, lui, ne cesse de changer. Alors, pour finir, une petite question pour la route. De ces 4 méthodes, laquelle, selon vous, a le pouvoir de changer le plus radicalement notre façon de voir l'apprentissage? La discussion est